Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes vides. Nous n'avons pas d'énergie par nous-mêmes, Seigneur. Les hommes pensent que c'est leur intelligence qui les fait vivre. Mais nous savons que c'est toi qui nous fais vivre. En toi est la vie, le mouvement et l'être. Mon Dieu, mon roi, merci pour le souffle de vie. Ce n'est pas un acquis pour nous de nous tenir là dans ta présence. Ce n'est pas un service que nous te rendons, Seigneur. Nous venons te dire merci avant toute chose, Seigneur, mon Dieu. Oui, il y a des combats, des obstacles, etc. Mais nous sommes là parce que nous savons que nous sommes nés pour t'adorer. Nous avons été conçus, pensés, voulus par toi pour t'adorer, pour avoir une communion avec toi, Seigneur. Et ce soir, nous sommes là juste pour te dire notre reconnaissance, notre gratitude au roi de gloire et te dire à quel point nous sommes heureux et fiers de t'appartenir, Seigneur mon Dieu. On aimerait que cette salle soit remplie d'âmes qui veulent te dire merci, mon Dieu, mon roi. Mais reçois, ô roi de gloire, pour le nombre que nous sommes, reçois nos louanges sincères, nos adorations sincères et profondes, Seigneur. Merci. Merci parce que si nous sommes là, c'est parce que tu as usé de miséricorde envers nous. Si nous sommes là, c'est parce que tu as usé de grâce envers nous. Si nous sommes là, c'est parce que tu as été lent à la colère et riche en bonté envers nous, Seigneur. Et ce soir, nous ne pouvons que te dire merci, te dire notre reconnaissance, notre gratitude, et te dire, mon Dieu, mon roi, qu'aucune âme présente ne vient pour te rendre un service. Nous venons simplement pour te dire merci. Oui, merci, Seigneur. Merci de nous avoir considérés. Merci de nous avoir estimés. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné ce qu'on ne méritait pas, Papa. Et d'avoir pris à ton compte ce qu'on méritait, Seigneur. Reçois nos louanges ce soir, Seigneur Jésus. Je veux m'effacer ce soir. Je veux diminuer et je veux écouter le bon berger enseigner. Je veux être le premier à écouter l'enseignement ce soir, Papa. Je veux diminuer encore et que Christ, l'enseignant, que Christ, le prophète, que Christ, l'apôtre, que Christ, le berger, que Christ, oui, l'évangéliste puisse parler à son peuple encore dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh Maria Bassantolobo. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'exaltation. Tu es digne d'adoration. Et je proclame ta dignité, Seigneur. Oui, mon Dieu, tu mérites la louange, la gloire et l'honneur dès maintenant et pour des siècles et des siècles. Oh, quel privilège! Quel privilège pour moi de me tenir devant un peuple que tu as racheté à grand prix. Et quelle responsabilité aussi, Seigneur. Oh Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit adoré. Je suis reconnaissant, Seigneur. Parce que c'est toi qui me portes. Et à aucun moment, moi, je te porte. C'est toi qui me portes, Saint-Esprit. Ton onction me porte. Ta présence me porte. Oh, quelle grâce. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut réaliser à quel point il a du prix pour Dieu? Réalise à quel point tu as du prix devant le Seigneur. Il t'a considéré. Il t'a estimé. Il t'a aimé. Il t'a sauvé. Il t'a regardé. Il a vu en toi quelque chose de spécial. Il a mis en toi plutôt quelque chose de spécial. Là où les hommes t'ont rejeté, lui t'a accepté. Là où les hommes se sont moqués de toi, lui, il t'a aimé. Là où les hommes t'ont tourné le dos, lui, il t'a ouvert ses bras. Tu n'as pas toujours été fidèle, c'est vrai. Mais lui, il a été pour toi. Il a été fidèle. Fidèle à ses responsabilités en tant que père. Fidèle à sa parole. Fidèle à sa volonté. Cher enfant de Dieu, ce soir, tu as des raisons de dire merci à Dieu. Parce que Dieu est celui qui te fait du bien. Même quand tu dors, il te fait du bien. Même quand tu dors, il te fait du bien. Même quand tu dors sans prier, il te fait du bien. Même quand tu te réveilles sans prier, il te fait du bien. Quel Père responsable il est. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Sois loué, sois exalté, sois glorifié. Alléluia. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur, louange et gloire à Dieu, notre Père, au nom de Jésus.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je suis content de vous voir. Amen, maman. J'espère que c'est réciproque. Je suis content de me voir aussi, j'espère. Oui. Profitez parce que bientôt vous ne me verrez pas pendant plusieurs semaines. Donc, profitons parce que... Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc j'ai l'honneur et le privilège de commencer ce mois sous le thème de la puissance de la miséricorde, n'est-ce pas? Un thème que l'homme de Dieu a donné et par la grâce de Dieu, je vais juste donner une introduction ce soir et on va prier pour que le Seigneur nous aide toujours plus à fonctionner comme lui. Amen. Nous sommes appelés fils de Dieu et on reconnaît les fils. On reconnaît les fils à leur père, on reconnaît le père à leur fils. Alléluia. Et il faut comprendre une première chose, chers enfants de Dieu. La miséricorde est un des attributs de Dieu. Amen. On dit souvent que Dieu est puissant, Dieu est saint, Dieu est amour, etc. Et c'est vrai tout cela. Mais un des attributs de Dieu, c'est aussi quoi? La miséricorde. Amen. Alléluia. Dieu est miséricorde. Dis avec moi, Dieu est miséricorde. Dieu est miséricorde. C'est sa nature en fait. Dieu n'a pas la miséricorde, il est la miséricorde. Alléluia. C'est une partie intrinsèque de sa nature. Tout comme tu dis que Dieu est amour, une des conséquences de l'amour de Dieu, c'est la miséricorde. Donc on va essayer, par la grâce de Dieu, un peu d'expliquer ce qu'est la miséricorde du point de vue de Dieu. Amen. Et puis on va évoluer. Bon, les prochaines fois, je suivrai de loin, mais je crois que Dieu prendra le temps d'approfondir avec son serviteur les semaines à venir. Amen. Amen. Donc la miséricorde, selon la définition des hommes, suivez-moi, c'est la pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. La pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Pardon accordé par pure bonté. Pardon accordé par pure bonté. Alléluia. Quand on parle de miséricorde, il faut tout de suite retirer dans ton esprit la notion de mérite. Il n'y a pas de mérite dans la miséricorde, en vérité. Il n'y a pas de mérite. Parce que vous voyez que sur la définition même dit quoi? Que c'est pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Donc Dieu a caché quelque part sa miséricorde depuis dans l'Ancien Testament. Dieu faisait grâce de temps en temps, mais pas tout le temps comme aujourd'hui, parce que en vérité, il y avait un frein à la manifestation de la miséricorde de Dieu. Je vais expliquer. Dieu, notre Dieu est un Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? Mais autrefois, il y avait ce qu'on appelait la loi mosaïque. Amen. Amen. Et la loi mosaïque, cette loi-là pousse les hommes à fonctionner par mérite. Je suis plus saint que toi. Je suis plus juste que toi. Mais par rapport à quoi tu dis ça? Par rapport à la loi mosaïque. Alléluia. Et donc la loi, au lieu de faire du bien à l'homme, la loi a commencé à pousser les hommes à se jauger entre eux. Et quelque part se priver de la miséricorde de Dieu. Les hommes savaient qu'il était difficile, voire impossible d'obéir parfaitement à la loi. Mais malgré tout, ils forçaient, espérant qu'ils allaient obtenir la justice de Dieu par la loi. Alors qu'elle s'obtient par la foi. Alléluia. Et donc, ils ont forcé, ils ont essayé, tant bien que mal, d'obtenir une justice par la loi. Et bien sûr, ils ont échoué. Parce que la Bible nous dit que la justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Le seul qui n'a commis aucun péché, qui n'a pas transgressé la loi. Et donc, Dieu a caché sa miséricorde dans sa parole. Dieu a caché cet attribut-là. Dieu l'a révélé à un homme, on le verra tout à l'heure, un homme particulier du nom de Moïse. Dieu lui a révélé sa miséricorde. Mais pour les autres, il semblerait que Dieu ait caché cela parce que Dieu a réservé sa miséricorde pour les temps où nous sommes. Alléluia. Amen. Dieu savait que pour que l'homme jouisse pleinement de sa miséricorde, il faut que l'homme réalise à quel point il est coupable. Tu
de la miséricorde tant que tu n'es pas conscient de ta culpabilité. Dans ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit que la pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Donc c'est un sentiment. La personne est coupable, elle est condamnable. Elle est condamnable et condamnée même peut-être. Mais à force de demander miséricorde, mais celui qui doit trancher ton jugement a pitié de toi. Il a compassion de toi. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de te pardonner. Alléluia. À un vaincu. Qui a été vaincu? Nous tous, on a été vaincus par le péché. Le péché nous a réellement et sérieusement vaincus, n'est-ce pas? Mais bien que vaincus par le péché, notre Père, notre Dieu, décide en Christ de nous pardonner, de nous racheter. On parle de racheter parce qu'on était vendus au péché, vendus au mal. Alléluia. Amen. Donc on dit que c'est aussi le pardon accordé par pure bonté. Et il y a une autre définition que j'aime, c'est disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Donc, la miséricorde, selon Dieu, ce n'est pas seulement pardonner, mais c'est aussi être en mesure de venir en aide à la personne à qui tu pardonnes. Amen. 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 Bien souvent, nous les hommes, quand on définit la miséricorde, on dit quoi? Ok, tu m'as blessé, je te pardonne. Maintenant, va loin là-bas. Mais du point de vue de Dieu, quand tu pardonnes, tu développes des dispositions suffisamment fortes pour même aider et donner même à ton prochain ce qu'il faut pour son bien-être. Ça, c'est la miséricorde aussi. Qu'est-ce qui fait que quand tu pêches, Dieu ne te frappe pas? C'est à cause de sa miséricorde. Sa justice requiert que tu sois frappé. Mais sa miséricorde crie en ta faveur. Quand tu commets un péché, la justice de Dieu est dérangée. La sainteté de Dieu est dérangée. Dieu veut toucher, Dieu veut frapper. Mais comme Dieu n'est pas que saint, Dieu est aussi amour, il y a comme s'il y a l'amour de Dieu, donc la miséricorde, qui vient pour dire non, ne fais pas. Sois patient envers lui. Sois patient envers elle. Parce qu'il se pourrait qu'elle se répande. Alléluia. Et nous sommes dans les temps de la grâce. Et pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup d'hommes de Dieu même, des chrétiens qui vivent dans le péché, qui sont assis, établis dans le péché? Et tu as l'impression que Dieu ne fait pas. Dieu ne frappe pas parce que Dieu a décrété que nous sommes dans l'ère de la miséricorde. Où Dieu fait preuve de patience. Dieu se retient. Dieu se maîtrise. Là où hier, dans l'Ancien Testament, Dieu frappait tout de suite. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu se maîtrise. Dieu a décidé d'ouvrir son cœur et de montrer aux hommes à quel point il est miséricordieux. Donc tu vois quelqu'un en train de faire n'importe quoi pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Le monsieur raconte n'importe quoi. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu espère un changement. Dieu est patient. Dieu est lent à la colère. C'est dans l'ère à laquelle on est. Donc ne t'étonne pas si tu vois des pasteurs en guillemets ou prophètes raconter du n'importe quoi, faire des bêtises et proliférer. Et tu as l'impression que Dieu ne fait rien. C'est pas que Dieu ne fait rien. Mais Dieu a décrété que nous sommes dans l'ère de la miséricorde. Amen. Mais attention, la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 31, que la grâce est trompeuse. Donc, le temps que Dieu laisse à ces personnes à se ressaisir, en fait, au lieu de se ressaisir, et ils pensent que Dieu cautionne leurs bêtises. C'est là le piège. Ou comme ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je fais la chose, je ne suis pas frappé, donc Dieu est d'accord. Ah non. Parce que Dieu a décidé qu'on est dans l'ère de la miséricorde. Si on n'était pas dans l'ère de la miséricorde, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs seraient morts à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce que la loi exige la mort du pécheur. L'âme qui pêche doit mourir. Celui qui pêche, c'est la mort, n'est-ce pas? C'est la mort ou pas? Mais la miséricorde dit, soyons patients. La miséricorde espère un changement. La miséricorde espère que celui qui a péché là se ressaisisse et demande pardon. La miséricorde espère cela. Et c'est pour cela que tu verras dans les églises. Tu parles, oh, tu parles. Oui, mais c'est dur.
abandonne ton péché. Oui, mais c'est Dieu, mais Dieu m'aime quand même. Attention. Oui, il t'aime. Mais il faut bien comprendre son amour. Parce que Dieu ne se réunira pas lui-même. Il est saint et il est amour. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il est équilibré dans sa nature. Parce que si Dieu n'était que saint, on ne s'approcherait jamais de lui. Parce que, écoutez, c'est comme si tu imagines qu'il y a la lumière qui brille ici, et puis tu n'as pas de lunettes, tu vas te tuer les yeux. Dieu est lumière. Dis même le soleil qu'on voit là, qui peut regarder le soleil pendant une minute? Imaginez maintenant, tu veux voir Dieu dans son éclat. Lui-même qui est l'origine de la lumière. Donc Dieu a fait exprès, comme il nous aime, Dieu a fait exprès de condenser toute la lumière qu'il est dans un corps humain, qu'on appelle Jésus. Pour qu'on puisse le voir. Ça aussi, c'est l'expression de sa miséricorde. Alléluia. Amen. Et donc, je disais que je vais parler d'un homme dans la Bible. Je ne parlerai pas de la Nouvelle Alliance aujourd'hui, c'est l'introduction, n'est-ce pas? Je vais parler de l'Ancien Testament. Je vais parler de Moïse. Bizarrement, on ne dit pas dans la Bible que Moïse était un homme selon le cœur de Dieu. On dit ça de David, n'est-ce pas? Mais celui à qui Dieu a fait le plus de miséricorde, c'est Moïse. Moïse a vu la gloire de Dieu. David ne l'a pas vu. Moïse a vu une représentation de Dieu. C'est-à-dire qu'il a vu Dieu, il a vu une représentation. Il y avait la nuée, mais il a vu comme des mains, il a vu des... Il dit, mais comment ça? Il dit non, il dit, on va voir ça tout à l'heure dans la Bible. Dieu lui-même dit, comment je vais parler à Moïse là? Il me voit face à face. Amen. Oui, mais David n'a pas vu Dieu comme ça. Mais Moïse est un homme sous la loi. Mais on voit que Dieu a fait une miséricorde terrible à Moïse. Mais quel était le secret de Moïse pour vivre autant de miséricorde de la part de Dieu? On va le voir. Et que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à saisir le sens de cela. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prenons ensemble Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Verset 17. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 33, verset 17 à 20. Ou bien à 19. 17 à 19. Oui, 17 à 19. L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc là, on se rend compte d'une chose déjà. La miséricorde n'est pas automatique. Alléluia. La miséricorde n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu la demandes que tu l'obtiendras. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu demandes miséricorde que tu l'obtiendras. Parce que Dieu l'a dit clairement. Moi, Dieu, je fais miséricorde à qui je veux. Donc, il n'y a pas là la notion de mérite. Je mérite la miséricorde de Dieu. C'est Dieu dans sa souveraineté qui décide à qui il fait miséricorde, à qui il ne fait pas miséricorde. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui décide. Toi, je te fais miséricorde. Toi, par contre, non. Toi, je réfléchis encore. Alléluia. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Et je fais grâce à qui je veux. Et on a ce passage aussi qui est répété dans le livre de Romains chapitre 9. Quelqu'un peut lire Romains chapitre 9 verset 15. Quelqu'un peut lire ça? Encore? Pour moi, s'il vous plaît. Romains chapitre 9 verset 15. Oui, Kofi? Romains 9, 15. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car il dit à Moïse, Oui. je te ferai miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je veux. Excusez-moi. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen.
Une confirmation encore qui est appuyée par Paul pour dire quoi? Dieu est souverain dans son action. Alléluia. Bien aimé, comprenez une chose. Derrière la loi, il y a une intelligence. La loi n'est pas rigide. La loi est régie par une intelligence. Alléluia. Et donc, il n'y a pas d'automatisme. Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour... comment on dit ça? Dieu regarde aussi l'intention que tu as quand tu lui demandes. Alléluia. Derrière la loi, il y a une intelligence. Il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a examiné, qui a décidé. Alléluia. La loi n'est pas quelque chose de statique. Amen. Et donc Dieu dit, ce n'est pas parce que tu me demandes miséricorde que tu obtiendras miséricorde. En gros, Dieu expliquait à Moïse, je fais ce que je veux. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Je bénis que je vais bénir. Amen. Oui. Donc, écoutez, la miséricorde de Dieu, c'est vrai, il y a des principes pour attirer le regard de Dieu sur nous. Alléluia. Parce que Moïse a eu une attitude qui a plu à Dieu. C'est pour ça que Dieu a accédé à sa requête. Alléluia. Il y a un comportement qu'on a qui pousse Dieu à considérer notre demande. Mais je le dis déjà d'office. Ne cherche pas à soudoyer Dieu ou à gagner sa miséricorde. C'est lui qui décide. Il observe ton cœur. Selon les hommes, tu peux être peut-être bien. Mais Dieu lui décide que non, je ne te donne pas ma miséricorde. Combien parmi nous on a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu l'as vu? Attendez, tu l'as vu? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Le jour même, il a vu le dos de Dieu. Oui ou non? Toi, tu as dit, ça fait combien d'années? Est-ce que tu as vu? C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de miséricorde là, qu'il faut dire se calmer. Il faut dire, ah, peut-être qu'il y a un principe que Moïse a compris, que moi, je n'ai pas encore compris. Alléluia. Il y a peut-être une attitude que Moïse avait, que moi, je n'ai pas encore. Donc, ce n'est pas que Dieu veut me priver de sa miséricorde, mais peut-être qu'il y a une attitude que j'ai qui m'empêche d'en jouir. Maintenant, qui est Moïse? C'est important, n'est-ce pas? C'est lui qui a vu la gloire de Dieu. C'est lui à qui Dieu a fait une grande miséricorde, n'est-ce pas? Qui est Moïse? Prenons Nombre, chapitre 12, verset 3. Nombre, chapitre 12, verset 3. Juste le verset 3. Après, on va lire la suite. Oui. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Waouh! Waouh! On a lu que Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom, je te ferai grâce, je te ferai miséricorde. Et puis dans le passage là, on commence à donner des indices. On dit, oh, Moïse était un homme, on n'a pas dit patient, hein? Fort patient. Dans ma version, il est écrit, était un homme très humble. Très humble. Fort patient, très humble. Qui? Moïse. Celui à qui Dieu a fait miséricorde. Est-ce que vous voyez où je vais en venir là? Où est-ce que je m'en vais? Moïse a quitté l'Égypte à 40 ans, comme vous le savez. Et pendant 40 ans encore, Moïse est resté au service de son beau-père, Jéthro, devenir berger. Moïse était un homme fort patient. Il a passé autant d'années au service de son beau-père que dans le palais de Pharaon. Depuis son naissance, il a été sevré par sa mère, il a été recueilli par la fille de Pharaon, il a été éduqué dans des palais royaux. Un homme qui a vécu dans l'opulence. Moïse ne manquait de rien. Il avait tout le savoir, le meilleur. C'est comme si en fait on a pris Moïse, on l'a mis à l'Élysée. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chefs cuisiniers. En fait, tout ce qui est meilleur là est concentré à l'Élysée là-bas. Oui ou non? Et Moïse a grandi dans tout ce qui se faisait de meilleur en Égypte. Et à l'époque, l'Égypte c'était la première puissance mondiale.
imaginez à quel point cet homme-là devait être éloquent, fort, intelligent, puissant. Certainement c'était un bel homme. Parce que dès sa naissance, on a dit qu'il était beau de figure. Il était beau. C'est écrit. Moïse était beau. Et quand sa mère a vu qu'il était beau, elle l'a caché. Parce qu'ils savent, même dans la culture juive, ils savent que quelqu'un qui a un bel aspect là, généralement, il a une grande destinée. Oui. Donc sa mère, quand on connaissait ces choses-là, elle a caché son fils. Elle a même poussé dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'elle voyait son éclat et dit, ce monsieur-là, on dirait qu'il a une forte étoile. Alléluia. Donc Moïse était un bel homme. Intelligent, sage, fort. Et Étienne dit, Moïse, homme puissant en parole et en action. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Étienne, quand il rappelle la chronologie d'Israël, quand il arrive à Moïse, il dit Moïse, homme fort et puissant en parole et en action. Et donc Moïse qui quitte l'Égypte, ce n'était pas un Moïse fragile, un Moïse peureux. C'était un Moïse fort, un Moïse redoutable. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Moïse a quitté l'Égypte? Moïse a quitté l'Égypte, c'est parce qu'il a tué un Égyptien. Et à l'époque, quand tu tues un Égyptien, mon ami, attends-toi, qui que tu sois, pour des raisons illégitimes, attends-toi à des sévères représailles. Donc, en tant que prince, il savait cela. Donc, il n'avait pas d'autre choix que fuir l'Égypte. Donc, à 40 ans, Moïse a quitté l'Égypte. Il est parti. Et pendant 40 ans, le monsieur est dans le désert. Il sent le mouton. Il sent la chèvre. Il est assis dans les troupeaux là-bas. Il puise chaque jour les puits. Il nourrit les brebis. Il nourrit tout le monde. Il est assis là pendant 40 ans. Dieu a enlevé de Moïse l'Égypte. Parce que l'Égypte s'est installée pendant 40 ans. Donc Dieu l'a enlevé aussi pendant 40 ans. Maintenant, voici que Dieu rencontre un homme qui est devenu fort patient, fort humble. Et ce trait de caractère-là, c'est ce que Dieu aimait chez Moïse. Tu me diras, mais Dieu aime quand on est fort patient. Oui. Dieu aime quand on est fort humble. Bien sûr. Parce que quand tu es comme ça, Dieu lui-même se voit en toi. Ce qui est frappant, c'est que Moïse n'était pas né de nouveau. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit pour sa fonction en tant que prophète. Il a reçu l'onction en tant que prophète, porte-parole de Dieu, pour transmettre la loi aux hommes. Mais Moïse n'était pas né d'en haut. Mais la Bible me dit qu'il était fort patient. Et je m'interroge parce que je me dis que nous, on a le Saint-Esprit. Nous, on parle en langue. Mais c'est dommage parce qu'on ne bénéficie pas comme Dieu voudrait de sa miséricorde. Il y a des dimensions de miséricorde qu'on n'a pas encore atteintes. Disons-nous la vérité. On est encore dans la notion de mérite. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ci. Arrête-moi ça. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Quelle attitude Dieu aime que tu aies. Parce que si Moïse devenait orgueilleux, si Moïse devenait impatient, Dieu n'allait plus se révéler à lui. Parce qu'il y a quelque chose qui attire Dieu vers toi quand il te voit. C'est une chose qui lui ressemble à lui-même Dieu. Quand Dieu te voit, il y a quelque chose que lui seul il sait, qu'il attire vers toi. Parce qu'il aime ça. Pourquoi est-ce que Dieu allait visiter Adam? Dieu visitait Adam parce qu'Adam lui ressemblait. Dieu avait une communion avec Adam parce qu'Adam lui ressemblait. Donc quand Dieu voyait Moïse, quand Dieu voyait la patience de Moïse, quand Dieu voyait l'humilité de Moïse, mais Dieu se voyait quelque part en lui, il disait, voici un homme, il n'y a pas plus patient que lui. Et Dieu, ça lui fait du bien. Parce que Dieu a tout. Dieu a tout, mais il est le plus humble de tous. Donc quand Dieu voit ça, il dit, là là, ça fait du bien. Moïse, mon serviteur, on peut parler un peu? Oui, Seigneur. Monte à la montagne. Vous savez, notre Dieu là, il aime faire des tests. Dieu appelle Moïse à la montagne pendant 40 jours, non? Dieu commence à lui parler à partir de quand? Les 6 jours là, pourquoi il n'a pas parlé?
Je vais tester sa patience. Tu n'as pas dit que tu es patient? D'accord. Ah bon? Moïse, l'homme le plus patient du monde. D'accord, on va rester là pendant 6 jours. Bien aimé, toi et moi, au bout de 6 minutes, on est déjà en train de chercher quelque chose. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Attends que tu ne vas pas parler. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Et là, on se prive. On se prive. Parce que Dieu ne te parlera pas. Parce que tu lui demandes qu'il te parle. Oh, je répète. Dieu ne te parlera pas parce que tu lui demandes qu'il te parle. Dieu te parlera quand il aura des choses à te dire. Oh, mais attendez, est-ce que c'est pas clair? Si Dieu te parle, quand tu lui demandes de te parler, en fait, qui est serviteur de qui? Seigneur, parle-moi. Mais te parler de quoi? Je ne sais pas dire quelque chose. Donc, attends, donc tu penses que Dieu est ton quoi? Quand Dieu te parle, c'est parce qu'il veut te dire quelque chose de concis, de sérieux, qui va te conduire dans ta vie. Amen. Mais si tu es là, Seigneur, parle-moi, tu n'entends rien, ouvre la Bible et lis. Hey! Amen. Ouvre la Bible et lis. Amen. Seigneur, parle-moi. Pendant 1 heure, tu es dans le silence. Tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Dieu ne te parlera pas parce que tu demandes de te parler. Dieu te parlera parce qu'il a autre chose à te dire. C'est pour ça que même dans ta voiture, dans ta douche, il peut te parler là. Pourquoi? Parce que là, maintenant, il veut te dire quelque chose. Sans s'en rendre compte, malheureusement, hein, on fait de Dieu notre serviteur. Parce que tu as prié 3 heures, Dieu doit forcément te parler pendant les 3 heures là. Non. Non, non, non. Tu pries pendant 18 heures. Dieu n'est pas obligé. Bien aimé, pendant 6 heures, le monsieur est resté silencieux. À la montagne. 6 jours, pardon. 6 jours. Quelle dimension? Et quand on voit comment Dieu se manifeste avec Moïse, on se dit, waouh, on a encore du chemin. Et vous savez, j'ai un problème parce que parfois on dit, ah, nous, on est nouveau, on a une grâce plus excellente. Mais moi, quand je vois ce que Moïse vivait là, qui vit ça en tant que chrétien? Qui vit ça? Soyons humbles. Qui a dit que moi j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu des mains, je savais que c'était Dieu, mais j'avais une forme. Qui peut dire ça? Mais soyons humbles. On n'a pas encore atteint certaines dimensions. Mais on se targue, oui, on est des nouveaux born again. Écoute, sois concret dans ta vie chrétienne. Soyons concrets. Oui, Samuel et tout. Mais bien aimé, ces gens ont vécu des choses terribles dans leur vie spirituelle. Mais nous, on est encore à la porte. Et pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas miséricorde? Il ne fait pas miséricorde parce qu'on est rempli de nous-mêmes. On se suffit à nous-mêmes. Quand tu ne t'attends pas suffisamment à lui, mais que tu te prends des décisions par toi-même, mais qui suffit à qui? Tu te suffis à toi-même. Quand tu dis Seigneur, parle-moi, tu n'as pas entendu sa voix, pas de direction, mais tu prends une décision quand même. Mais au final, qui te dirige? C'est toi-même. Et donc Dieu est frustré parce qu'il s'apprêtait à te donner quelque chose pour toute ta vie. Mais comme tu n'as pas su attendre, la miséricorde vient quand tu sais être patient. Quand tu sais supporter le poids de la patience. Bien aimé, ce n'est pas simple de patienter. Tu attends, il y a une pression qui s'exerce sur toi. Tu as envie de bouger, mais l'Éternel n'a pas parlé encore. Tu as envie d'agir, mais Dieu n'a encore rien dit. Tu as envie de faire, mais Dieu n'a pas dit vas-y. Donc pour l'instant, tu es là, tu es bloqué. Un homme fort selon Dieu, ce n'est pas un homme qui court partout, c'est un homme qui sait attendre. Amen. Je vais répéter ça. Un homme fort selon Dieu, ce n'est pas celui qui court partout à faire beaucoup de choses, mais c'est celui qui sait attendre. Amen. Et voilà le secret de Moïse. Moïse savait attendre, maman. Moïse savait attendre. Dieu aimait ça. Dieu convoque Moïse à la montagne. Moïse aurait pu dire au bout de 2 jours, mais aïe, il m'a dit de monter, non? Mais ça fait 2 jours. Seigneur, dis un mot au moins qu'il y ait un éclair, quelque chose. Rien. Rien. Nada. Zéro. Rien. Même pas un songe. Mais Moïse a dit, il m'a dit de venir, donc je suis là. J'attends. Combien de gens se sont engagés dans la volonté permissive de Dieu? Vous savez, il y a 2 types de volonté. Hein? Il y a ce que Dieu veut. Il y a ce que toi tu veux que Dieu te permet de faire.
Je répète. Il y a ce que Dieu lui veut. Mais il y a ce que toi-même tu veux. Et que parfois Dieu te laisse faire. Mais dans ce que toi tu veux là, il y a des pièces que Dieu ne te dira pas comment tu vas souffrir. Mais dis, ok, tu veux faire, vas-y, fais. Alléluia. Quand Dieu dit attends, ce n'est pas une punition, c'est une prévention. Et ça aussi, c'est la miséricorde de Dieu. Quand Dieu dit sois patient, ce n'est pas une punition, c'est une prévention. Parce que toi, tu ne connais pas le parcours. Tu ne sais pas ce qui se passera dans 10 ans. Tu ne comprends pas ce qui se passera dans 15 ans. Mais Dieu, lui, il a vu la fin du film déjà. Il dit attends. Et voilà pourquoi, comment parmi nous, beaucoup se privent de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas attendre. Beaucoup se mettent à bouger à gauche, à droite, parce qu'ils ne savent pas attendre. Oui, mais Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, mais est-ce qu'il t'a dit que c'est maintenant? Est-ce qu'il t'a dit, vas-y maintenant, fonce? Non, il ne t'a pas dit ça. Il t'a juste fait apercevoir ton futur. Mais pour l'instant, il a dit, reste calme. Attends mon signal. La Bible dit quoi? À un signal donné, à la voix de l'archange, l'enlèvement se fera. À un signal donné. Dieu, quand c'est le temps, il te donne un signal. Il dit maintenant va. Et il dispose des choses pour que tu fasses. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans la miséricorde de Dieu, pleinement. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça ne va pas assez vite. Il n'y a pas assez de mouvement. Il n'y a pas assez de bruit, quoi. Mais voici, je ne suis pas dans la nouvelle alliance. Hein. Parce que si je ne suis pas dans la nouvelle alliance, là même c'est effrayant. Parce que Jésus a aussi souffert. À la différence de Moïse, Jésus était parfait, n'est-ce pas? Sans péché. Imaginez Jésus. Depuis l'âge de 12 ans, il était pleinement conscient de qui il était. Il savait que Dieu était son père. Amen. On a vu, hein? Il a dit à ses parents adoptifs, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc à 12 ans, il savait qui il était. Mais dites-moi, entre 12 ans et puis 30 ans, là, Jésus n'a pas vu de mort? Jésus n'a pas vu de malades? Jésus n'a pas assisté aux funérailles? Jésus n'a pas vu des gens s'entretuer? Jésus n'a pas assisté à des guerres des zélotes? Jésus n'a pas assisté à toutes sortes de tensions? Mais il y a un seul commandement qu'il avait en lui. Attends. L'homme que tu vois couché allongé là, il est mort. Mort. Toi, tu sais que tu as appelé à ressusciter les morts. Mais là, il est couché là. Tu as dit, hé, Yako, la famille. Soyez fortifiés. Yako, je pleure avec eux. Mais je ne fais rien de plus. Vous pensez que ce n'est pas une souffrance, ça? Vous pensez que Jésus n'était pas tenté d'activer son ministère avant le temps? Mais il a dit quoi? Le Père a dit quoi? Attends. Et pourquoi est-ce que Dieu ne refusait rien à Moïse et à Jésus? Parce que ces deux personnes glorieuses et bénies ont su attendre. Donc il n'y a pas de miséricorde sans patience. La profondeur de la miséricorde de Dieu s'exprime dans la profondeur de la patience. Plus tu acceptes d'être fort dans la patience, plus tu bénéficieras de la miséricorde de Dieu. Bon, il y a quand même des amens. On dit qu'il était fort patient, très humble. Voilà les caractéristiques aujourd'hui là que les chrétiens disent, oh, ça c'est long. Nous on veut l'onction seulement. Mais l'onction va te tuer si tu n'es pas patient. L'onction va nous tuer si on n'est pas patient. Par exemple, tu pries, tu culpabilises. Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, pardonne-moi, au nom de Jésus, amen. Tu es parti, hein. Mais tu n'as même pas attendu Dieu te donner vraiment sa miséricorde. C'est-à-dire que quand Dieu te pardonne là, il y a des effets de son pardon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc tu restes avec lui jusqu'à ce que Dieu te dise quelque chose. Amen. Tu passes, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, miséricorde, aie pitié de moi. Et là, tu restes patient. Tu attends qu'il te parle. Il peut y avoir un verset qui va te sauter à la tête comme ça. Et puis tu lis la Bible et tu vois que le verset là te parle. Tu viens de recevoir la parole de Dieu. C'est bon, je te pardonne, je te bénis. Tu peux avancer. Mais nous, on pense que Dieu est un automate. Seigneur, tu demandes pardon au nom de Jésus. Amen. Tu te lèves, tu t'en vas. Mais attends, tu as parlé à qui au final? Tu as parlé à quelqu'un ou tu t'es parlé à toi-même? C'est parce que font nos frères catholiques. Ils vont au confessionnal. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Mais tu as péché contre qui? Contre le monsieur à qui tu parles ou bien contre Dieu?
Et puis il va te dire, il faut faire 3 fois, je vous salue Marie. Tu vas faire ça. Demain encore, tu reviens. Il va rien dire bisser. Tu as bissé ton péché, puis tu reviens encore pour faire la même chose. Pardonne mon père, j'ai péché. Bon, c'est un peu ridicule parce que, vous savez, imagine un peu, Soc, serviteur Soc, regarde un peu. Je viens vers toi, hein. Ou bien toi tu viens vers moi. Tu me gifles comme ça. Tu ris, tu t'en vas. Après tu reviens pour dire, oh vraiment désolé, je voulais pas, mais c'était tentant et je l'ai fait. Désolé. De suite après tu me gifles encore. Et puis tu repars. Bon, franchement ça me fait du bien, mais je sais que ça te fait du mal, mais moi ça me fait du bien. Et puis tu me gifles encore. Un matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer. Je vais prendre mon élan. Et dire, essaye encore. Vous savez, Dieu là, où il est, il y a des personnes qui l'offensent. Mais comme Dieu ne dit rien, il pense que Dieu ne fera jamais rien. Et le problème du péché, c'est que c'est tellement subtil. Vous savez, quand tu pêches et puis il n'y a personne qui t'accuse. Ah, mais de toute façon, Dieu sait qu'on est tous faibles. Seigneur, tu sais qu'on est tous faibles, la chair est faible. Oui, mais il faut dire la suite, l'esprit est bien disposé. Pourquoi tu ne dis pas ça? La chair est faible, oui, mais il faut dire la suite. L'esprit est bien. Voilà, merci beaucoup. Parce que ça, c'est le langage de ceux qui aiment excuser leur péché. Ah, mais la chair est faible, pasteur. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Voilà. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Donc, vous voyez comment. Est-ce que vous avez compris que la miséricorde, tu peux décider par la grâce de Dieu de la vivre si tu apprends à être plus patient. Amen. Et plus humble aussi. En fait, les deux vont de pair normalement. Quelqu'un qui développe la patience apprend aussi l'humilité. Pourquoi? Parce que dans ton temps d'attente là, tu vas obligatoirement rentrer en toi-même. Et tu vas apprendre à te connaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu apprends à être patient, Dieu va t'obliger à rentrer en toi-même. Et c'est comme si tu vas être obligé de faire une introspection. Et tu vas connaître même tes failles, tes faiblesses, tes défauts. Et tu vas dire, waouh, il y a tout ça en moi. Il y a tout ça en moi. Oh Seigneur, ta miséricorde. Et c'est là où tu commences à demander la miséricorde de Dieu. Parce que tu comprends que tu en as besoin de toi-même déjà. Même pas la miséricorde pour faire le spectacle, les miracles, etc. Non, mais la miséricorde pour vivre Christ à l'intérieur de toi. Donc quand tu pries et Dieu ne t'exauce pas tout de suite, c'est parce que Dieu veut t'aider juste à grandir dans la patience. Amen. Dans l'humilité. La Bible dit une chose dans le livre de Jacques, chapitre 4. Quelqu'un peut lire ça s'il vous plaît? Jacques, chapitre 4. Si je ne me trompe pas, verset 6. Jacques, chapitre 4. Verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Oui. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Oui. C'est pourquoi l'Écriture dit, oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, Dieu résiste, mais il fait grâce. Grâce et miséricorde, ça se rejoint. Ok? Donc, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu peut te le donner. Mais il veut d'abord voir quelque chose. Alléluia. L'humilité. Mais quand Dieu voit l'orgueil, qu'est-ce que Dieu fait? Il te résiste. Ça veut dire quoi il te résiste? Ça veut dire que toi tu veux prendre, mais lui il te dit non. Par la foi, hein, tu peux avoir une grande foi. Mais comme tu as un grand orgueil, tu veux prendre, mais Dieu dit non. Il dit non. Seigneur, je veux le don là, je veux ça. Dieu dit non. Donc, tu demandes, hein, c'est pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi, mais Dieu dit, c'est orgueil là, règle ça d'abord. Tu dis, Seigneur, je secoue le ciel, je secoue le terre, ciel. Et si par là-bas, tout ça là, je dis, hey, mon ami, Dieu voit l'orgueil qui est là. Terre, terre, entends ma voix. Ciel, ciel, entends ma voix. Tout ça, on est au courant. La terre te regarde, le ciel te regarde. Dieu dit, hey, c'est moi qui t'ai créé, tu te tais ici. La terre me donnait, hein. Le ciel me donnait, mais Dieu dit, hey, oula, silence. Je dois régler un truc avec mon fils. Et donc, Dieu lui-même bloque des grâces. Pourquoi? Parce qu'il voit trop d'orgueil. Parce que Dieu ne peut pas bénir un orgueilleux. Non, non. Quand Dieu bénit un orgueilleux, c'est pour le tuer. Quand Dieu permet qu'un orgueilleux soit béni, là, fait béni, qu'il reçoive ce qu'il demande, là, c'est pour le tuer. Parce que ce qu'il va recevoir va amplifier ce qu'il est en lui déjà.
Si quand tu reçois la bénédiction, tu es humble, tu seras encore plus humble. Normalement. Mais si tu es déjà orgueilleux, tu reçois, tu vas être encore plus orgueilleux. Et tu auras l'impression que Dieu cautionne ton orgueil. C'est pour ça que Dieu résiste. Dis avec moi, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et dis, Seigneur, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne-moi l'humilité. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Comme Jésus. Comme Jésus. Rends-moi patient. Rends-moi patient. Comme Jésus. Comme Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a plus souffert que Moïse? Parce que Moïse, lui, il ignorait son appel. Moïse savait qu'il était appelé à servir Dieu. Il avait une idée. Alléluia. Mais il ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Amen. Mais Jésus, lui, depuis 12 ans, il sait. Depuis 12 ans, il est au courant que lui, il doit sauver l'humanité, il doit chasser les démons, guérir les malades, il sait tout ça, il sait, il est assis là, il va à la synagogue. Synagogue remplie de gens possédés, mais il est assis là. Il ne bouge pas. Tous les samedis, il est assis là. Mais c'est la vérité. Il voit des gens possédés, il dit, hey, mais adultère par-ci, vol par là, mensonge par là. Ah, tout ça là, il est assis là, il dit, ouais. Quelle maîtrise de soi. Quelle maîtrise de soi. Il a fallu qu'il se maîtrise jusqu'à le Père a dit, voilà, ça maintenant c'est bien. À 30 ans, maintenant, l'Esprit est venu sur Jésus et il a poussé dans le désert pour aller maintenant confronter le prince des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les batailles que tu obtiens dans le secret, ça se verra dans le visible. Amen. Jésus a combattu Satan dans le secret. Quand il est sorti de là, Satan ne pouvait pas le résister. Il y a des choses que tu dois lutter là, dans le secret. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de frère et soeur. Quand tu obtiens la victoire là, ça se verra dans le visible. Mais quand tu t'es fait dans le secret, ça se verra aussi dans le visible. Il n'y a pas d'amen. Mais je sais que par la grâce de Dieu, tu seras toujours victorieux dans le secret et ça se verra dans le visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici cette petite introduction. L'homme de Dieu aura le temps de développer à la grâce de Dieu sur la miséricorde. Mais voici une clé que le Seigneur nous donne ce soir. Amen. L'humilité et la patience. Ça, bon, deux clés. L'humilité et la patience. Si tu ne développes pas ça, si je ne développe pas ça, la miséricorde, je ne la vivrai pas comme Dieu la veut. La miséricorde, c'est quoi? La grâce, c'est Dieu qui te donne ce que tu ne mérites pas. La miséricorde, c'est Dieu qui évite de te donner ce que tu mérites. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, la miséricorde, c'est Dieu qui, par exemple, il y a une flèche, une condamnation qui vient vers toi, mais Dieu s'oppose à cela. Il dit non. En tant que juge, il dit non. Ça, je ne veux pas que ça lui arrive. Ça, je ne veux pas que ça lui arrive. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu es humble. Et la grâce, c'est Dieu qui dit, ok, je vais l'enrichir, je vais la bénir, parce que je vois qu'aussi elle est humble. Il est humble. Amen. Alléluia. Amen. C'est un travail. Hein. Nous, prédicateurs, on est les principaux concernés. Parce qu'un jour, je serai devant le trône de Dieu. Il va dire, petit, il dit oui, papa. En étant aujourd'hui, le 1er juillet 2022, à l'église Centre Chrétien Alliance Royale, tu as beaucoup parlé là. Bon, ok. Au rapport. Patience, miséricorde, patience, tout ça là. Tu en es où? Toi-même, tu en étais où? Dis, ah, Seigneur, moi-même, je me débrouillais, donc j'ai donné ce que j'avais. Donc, bon, j'espère que ça va suffire. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on sera jugé plus sévèrement que vous. Amen. Oui. Amen. Nous autres là, on sera jugé plus sévèrement que vous. On ne croyez pas que c'est une gloire ou... Non, il y a une grande responsabilité derrière. Alléluia. Je n'ai pas envie d'être comme Moïse. J'ai envie d'être comme Jésus. Amen. Parce que la Bible dit aussi que Moïse a craqué. Moïse avait des tables dans sa main. Dieu a écrit de son doigt. Moïse a vu le veau d'or. Moïse a craqué. Dieu, vous là, vous êtes des maudits. Il a pris il a tapé ça sur le sol comme ça. Manque de vaurien. Dieu le regarde. Dieu a compris sa colère. Hein. Mais il dit, mais toi là, tu es trop sanguin. Parce que Moïse était un lévite. La tribu de Lévi, là, quand on voit leur père Lévi, Lévi, pour la petite histoire, c'est lui qui allait prendre son frère Judas pour aller tuer tout un village. Pourquoi? Parce qu'un monsieur s'était amusé à coucher avec leur soeur Tamar. Alors que le père Jacob avait dit, hein, bon, ok, il a demandé pardon, il veut l'épouser, il n'y a pas de problème. Mais nous, dans notre tradition là, il faut faire circoncire les mâles. Donc, si vous voulez tous faire circoncire là,
il n'y a pas de problème, vous allez prendre notre fille pour femme. Mais voilà des individus qui se lèvent. Il y avait Lévi dedans, il y avait Judas. Ils se lèvent pour faire quoi? Ils vont aller décimer tout un village d'hommes. Donc il y avait ce côté sanguin là dans Moïse. Voilà pourquoi il est nerveux. Dieu lui dit, parle au rocher. Il a pris le bâton, il a frappé le rocher. Il a dit, bon, à cause de ça, c'est pas la peine, tu ne rentreras pas à Canaan. Donc je dis, je préfère être comme Jésus. Amen. Alléluia, je préfère être comme Jésus. Parce que Moïse là, on ne sait pas. Il était fort patient, mais il était aussi fort nerveux. Amen. On s'inspire de sa patience, c'est vrai, mais on préfère regarder à Jésus quand même. Hein? Parce que Jésus dit, race incrédule et perverse, mais Jésus se calmait aussi quand même. Jésus n'a maudit personne, Jésus n'a insulté personne. Il dit, vous là-même, vous êtes trop incrédule, vous m'énervez. Mais après, il se calme aussi. Il dit, bon, c'est vrai, c'est des êtres humains, ils ne comprennent rien, mais c'est pas grave, je les aime. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, mais Seigneur, c'est comme ça, oh. Hein? S'il te plaît, aie pitié de nous. Puis tu vois la main de Jésus qui tremble comme ça. Si c'était autorisé, là, vous allez vous réveiller ici. Alléluia. Ah, mais ça devait énerver Jésus. Hein? L'incrédulité, là, ça énerve. Surtout quand tu sais que tu peux tout faire et que les gens ne croient pas en ça. Vraiment, ça énerve. Bref. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et je veux que tu pries ce soir pour que Dieu t'aide à grandir dans la patience et dans l'humilité. S'il n'y a pas cela, je t'assure, il te sera difficile d'expérimenter la miséricorde de Dieu telle que lui la voit. Et toi-même aussi, celui qui a expérimenté la miséricorde de Dieu n'a pas de mal à la manifester aux autres. Quand quelqu'un l'a expérimenté, on t'a blessé, mais tu pardonnes et tu fais du bien à la personne. Là, c'est le summum. Ça veut dire que tu es passé au-delà. Tu n'es plus sous la loi. Parce que la loi te pousse un peu à pardonner quand même. Mais la grâce te pousse à pardonner et à donner. Amen. Et ça là, ce n'est pas une dimension facile. Amen. Ah, là, ta servante dit Sika dit Amen. Mais moi-même quand je parle, même là, je prie en même temps. Seigneur, aide-moi. Oui, Seigneur, aide-moi. Toi, tu m'humilies. Toi, tu me critiques. Toi, tu me calomnies. Moi, je n'ai qu'à te pardonner. Et puis, je n'ai qu'à en plus te faire un cadeau. Jamais voulu sortir, mais non. Je vais faire ça au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un te critique. Un jour, tu peux lui faire du bien. Fais-lui du bien. C'est ça la miséricorde. Mais beaucoup de chrétiens ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la miséricorde de Dieu. C'est paradoxal. Ils sont chrétiens. Donc, normalement, c'est quelque chose quand même qui est censé être acquis pour nous. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ne connaissent pas la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est conscient que Dieu lui a pardonné ses péchés? Tous ses péchés. Qui est conscient de ça? Tous ses péchés. Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Dieu le sait quelque part. Qui est conscient de ça, vraiment? Ça veut dire que tu as déjà expérimenté la miséricorde de Dieu. Et quand on te dit pardon, tu dis, oh, pardon, c'est trop facile. Mais aïe. Donc tu as oublié que toi-même, on t'a fait grâce. Alléluia. Que la miséricorde de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la miséricorde de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mais je te dis la vérité, la miséricorde a un aimant, l'humilité et la patience. La miséricorde a un aimant. Quand Dieu parcourt la terre, quand il voit l'humilité, quand il voit la patience, rien ne résista à Moïse. Un homme qui a levé un bâton. Et puis une mer s'est levée. Va essayer à la Garonne. Tu prends ton bâton et tu lèves le bâton. Est-ce que même un poisson ne va sortir de l'eau? Est-ce que même une goutte va... Non, écoutez, c'est la vérité. On dit, il faut respecter les gens. Hein. Ce monsieur-là, il avait un bâton. Mon frère, un bâton. Hey! Dieu dit, lève le bâton. Il lève le bâton. Et on voit un rideau d'eau qui se... Oh my God. Amen. Mais Dieu a utilisé cet homme de manière significative. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être fort. Merci, maman. Où est ta force aujourd'hui? Où est ta force? Tu dis, ouais, je suis fort, mais tu es fort où? Dans quel domaine tu es fort? Tu dis, non, je suis fort en muscle, mais ça ne sauve pas. Un jour, ton muscle, ça va flétrir. Tu vas vieillir, tu n'auras plus la force de te battre comme au début. Mais où est ta force? Moïse, lui, il avait une force. Il était fort. Il était
humbles. Voici où résidait la force de Moïse. Supporter plus d'1 million de gens qui te prennent la tête tous les jours. My God. Toi et moi, on te donne 10 âmes. Déjà, tu vas commencer à maudire les gens au bout de 5 jours. On te dit, gère 10 âmes. 10 seulement, hein. Commence à libérer des paroles bizarres sur eux. Moïse, plus d'1 million de personnes. My God. Tous les jours, il est assis. Jusqu'à Dieu a eu pitié de nous. Un jour, il a amené le beau-père Jétro. Il dit, bon, Jétro, il faut parler à ton petit là. Parce que vraiment, il déraille. Toi, tu vas t'asseoir du matin au soir, tu vas juger 1 million de gens. Eh? Dieu a eu pitié de lui. Dieu a dit à Jétro, il faut déléguer. Sinon, tu vas devenir fou. Jétro a regardé la foule. Il dit, mais toi, Moïse, toi déjà même, tu gérais 100 moutons, c'est compliqué. 100 moutons, tu gérais, c'était compliqué. Toi, tu es 1 million de gens, tu vas gérer maintenant. Avec des caractères comme ça, il faut déléguer. Et comme Moïse était humble, il a su reconnaître la voix de Dieu au travers d'un homme qui n'était pas vraiment israélite. Ça veut dire que l'humilité te permettra de reconnaître même la voix de Dieu au travers de la bouche des gens qui ne sont même pas chrétiens. Parfois, Dieu ne passe pas que par des chrétiens pour parler. Est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Je vais avancer un peu. Écoutez, il y avait une famine qui allait arriver en Égypte. Jacob était un prophète. Dieu n'a pas parlé à Jacob, Dieu a parlé à Pharaon. Dieu parle toujours aux gens qui peuvent apporter des solutions. Et... Amen. Si Dieu avait parlé à Jacob par rapport à, comment ça s'appelle, à la famine, à part prier, Jacob allait faire quoi? Non mais attendez, parlez s'il vous plaît, à part prier, il allait faire quoi? Mais le monsieur qui en avait Pharaon là, première puissance mondiale, lui il pouvait avoir la stratégie pour emmagasiner assez de blé pour que pendant les 7 années de famine là, tout le monde ait à manger. Amen. Donc Dieu ne passe pas toujours par des chrétiens pour parler. Amen. Dieu parle aussi par des gens qui n'ont pas Christ. Amen. Mais si tu n'as pas l'humilité, tu vas toujours dire, toi là, un païen comme ça, toi une prostituée, toi tu vas me dire prostituée toi là. Toi maintenant tu veux parler de Dieu? Hier tu étais en boîte de nuit, tu as fumé 3 paquets de cigarettes, et dis, hey, c'est l'humilité qui te permettra de discerner. Dieu te parle là. Amen. Là tu es en train de me parler là. C'est qu'elle dit dans Dieu, c'est la voix de Dieu. Mais s'il n'y a pas d'humilité, s'il y a trop de suffisance, tu es gonflé. Dieu n'est pas obligé de parler. Je répète ça parce qu'il faut que ça rentre. Je ne sais pas qui est connecté, mais il faut que ça rentre. Dieu n'est pas obligé de passer par des prophètes pour te parler. Amen. Ah. Dieu n'est pas obligé de passer par des chrétiens pour te parler. Amen. Dieu peut parler par ton patron au travail. Amen. Dieu peut parler par les collègues de travail. Amen. Dieu peut parler par ton enfant même que tu méprises. Dieu peut passer par lui pour te parler. Amen. Et nous, parents africains, combien parfois on manque la voix de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu passe par nos enfants pour nous parler. On dit, toi, même toi, tu es né hier là, tu veux me parler ici? Toi, tu es né avant de là, tu veux me dire quoi ici? Pourtant, parfois, Dieu passe par la bouche des enfants pour nous donner des messages puissants. Amen. Mais comme on a dit, toi, hier, tu étais là, tu as changé ta couche là, tu veux me dire quoi sur Dieu, toi là? Qu'est-ce ici? En faisant ça là, on se prive. On se prive d'une parole de l'Éternel. Parce que dans la Bible dit quoi? Dieu fonde sa gloire à partir de la bouche des nourrissons, des bébés. Amen. Donc il y a des paroles que Dieu peut donner à ton enfant là. Tu le regardes comme ça là. Mais si tu écoutes, tu l'observes, Dieu peut te parler par lui. Parce que l'enfant n'a pas encore conscience de tout ça, orgueil, tout ça. Il n'a pas tout ça. Lui, il est enfant. Et donc cette ère d'innocence là, c'est propice pour recevoir des messages qui viennent de Dieu. Oui. Parce qu'après il va grandir, il va être plus conscient de lui-même que de autre chose. Donc il va vouloir maintenant se gargariser, moi Dieu me parle, etc. Mais quand il est bébé là, il est encore insouciant. Donc Dieu passe par l'ère de l'innocence pour beaucoup parler au travers des enfants. Amen. Et si on n'écoute pas nos enfants là, hey, Seigneur parle-moi, il dit, mais hier ton fils a dit quelque chose là, tu n'as pas écouté. Hein? Pourtant ça t'a interpellé, mais tu n'as pas écouté. Pourquoi? Parce que c'est ton fils. Alléluia. Amen. Mais tous ces éléments là que je cite, tu ne pourras les discerner que quand tu accepteras de développer l'humilité. De développer l'humilité. Il y a une des philosophies que j'ai personnellement, je me dis, tout le monde est mon professeur. Amen. Tout le monde, dans une certaine mesure bien sûr. Je ne dis pas, je vais vous donner mes oreilles à n'importe qui, non. Mais dans une certaine mesure,
Professeur dans le sens où tu dois plus observer que parler. Observe la vie des gens. Réfléchis sur leur vie. Considère leur voix. Observe simplement. Et il y a des choses qui peuvent t'apprendre, même sans parler. Tu observes. Tu observes. Tu observes. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Hein. Proverbes nous incite à l'observation, à la réflexion. Et malheureusement, parfois, nous les chrétiens, on ne réfléchit plus. On n'observe plus. On est dans toujours Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais Dieu va faire quoi au fait? Tu donnes un problème, un blocage. Mais écoute, réfléchis comment tu peux sortir de là. Et quand tu auras épuisé tes limites, là maintenant tu pries. Je vous assure qu'on est devenu très paresseux intellectuellement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme de laxisme là. On est là, Dieu va faire, mais tu as un cerveau, réfléchis. Amen. Comment faire pour sortir de là? Réfléchis et Dieu t'aidera parce que tu es en train de travailler à sortir de là. Si Dieu voit que tu n'es pas assez capable de sortir, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu t'a donné un cerveau? Ce n'est pas pour l'utiliser. Tu as un problème, réfléchis, comment sortir de là? Bien sûr, tu réfléchis et tu pries, naturellement, parce que l'Esprit de Dieu te donnera une idée aussi pour sortir de là. Mais je vous dis qu'il y a une paresse intellectuelle que je constate malheureusement. On n'aime plus lire. On n'aime plus lire. On n'aime plus lire. Non, on n'aime plus lire, c'est la vérité. On n'aime plus lire. Même avoir une discussion sérieuse, une discussion un peu intellectuelle là. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, c'est normal. Le cerveau, c'est un muscle. Si tu ne l'exerces pas, il va commencer à s'endormir. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, toi, tu me parles beaucoup. Tu me fais mal à la tête. Ouh, non, c'est bon. Ah, j'ai mal à la tête. Vous savez ceux qui parlent comme ça, là, mal à la tête là. C'est parce qu'en fait, il y a une activité cérébrale qui s'active. Et ça crée une forme de douleur. Oui, comme je vous dis. Prends un livre. Lis 4 pages par jour. 5 pages par jour. Ça va t'aider à maintenir une activité cérébrale quand même. Lis la Bible, c'est la base. Lis la Bible. Lis la Bible. Mais lis aussi des livres dans ton domaine. Tu es dans la science, lis des livres sur la science. Tu es dans l'informatique, lis des livres sur l'informatique. Moi, je suis pasteur, donc je me documente sur les choses de la vie pour aider au mieux par la grâce de Dieu. La sagesse chrétienne n'existe pas. Il y a juste la sagesse, c'est tout. Ah, je dois répéter ça. La sagesse chrétienne n'existe pas. Il y a juste la sagesse de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas Christ, qui manifestent la sagesse de Dieu. Peut-être que moi, je n'ai qu'à diminuer ou bien, hein, sauf de partir. Moi, je m'arrête. La sagesse chrétienne n'existe pas. Écoutez, Dieu n'est pas chrétien. Oh Seigneur, Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Amen. Tu mets une étiquette sur Dieu. Si Dieu était chrétien, pourquoi il s'intéresse aux musulmans? Pourquoi il veut sauver les musulmans? Pourquoi, si Dieu est chrétien, pourquoi il veut sauver les bouddhistes? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas chrétien. Amen. Dieu est esprit. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. C'est nous là, on se met des étiquettes. Ah, toi tu es orthodoxe, pentecôtiste, adventiste du 8e jour, 7e ou 7e jour, ménonite, ceci, cela, tout ça là. Dieu dit, moi je suis esprit. Amen. J'entre là où on m'invite. Amen. Si aujourd'hui là, un musulman s'est perdu une petite Jésus, Jésus rentre dans son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais tout ça là, c'est l'œuvre de l'humilité. L'humilité. Alléluia. Amen. Dieu peut nous parler par n'importe qui. S'il vous plaît. Dieu peut nous parler par n'importe qui. Là, je me prépare à aller, vous savez où là? Je vais observer. Peut-être que Dieu me parlera par quelqu'un là-bas. Sur une chose très importante de ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas en face de qui je serai. Mais je vais juste observer. Ne vous inquiétez pas, j'aurai des filtres. Je ne sais pas en train de dire, ah, amen, alléluia, ah, ce que tu dis là, c'est non, j'écoute. Puis moi, j'ai une technique. Quand tu parles, ça ne m'intéresse plus là. Je vois que tu te dérailles là. Je ne t'écoute plus. Que je te le montre. Et que je te montre dans mes yeux que je ne t'écoute pas. Et puis j'espère que tu vas comprendre que je ne t'écoute pas. Maintenant, si tu ne comprends pas aussi, je me lève. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Chacun sa technique. Donc si un jour tu parles beaucoup, puis je te regarde fixement. Réfléchis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris sur la miséricorde?
Amen. Comment attirer le regard de Dieu et que Dieu te fasse miséricorde? La patience est là et la patience et l'humilité. Alléluia. Examine-toi toi-même ce soir. Examine-toi. Où est-ce que tu en es dans l'humilité? Où est-ce que tu en es dans la patience? Où est-ce que tu en es? Jésus est notre maître. Nous sommes ses disciples. Tout disciple accompli sera comme son maître, nous dit la parole. Et nous voulons être, nous aspirons à être comme Jésus. Tel il est, tel nous sommes, nous dit la parole. Mais il faut que cela soit concret dans notre vie. Tel Jésus est. Tel Jésus a été sur la terre. Jésus a été fort humble, fort patient. Lui-même il a dit, je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Examine-toi toi-même encore. Et pendant que tu t'examines, l'Esprit de Dieu peut te convaincre. Tu vois là mon fils, tu vois ma fille, il faut faire un travail à ce niveau-là. Il faut faire un travail à ce niveau-là. Il faut faire un travail à ce niveau-là. Tu vois mon fils, tu vois ma fille, fais un travail, examine-toi, développe ça, grandis, avance et améliore-toi. Alléluia. Alléluia. Il y a plus que ce que tu as déjà. Grandis dans l'humilité, tu verras la gloire de Dieu. La Bible me dit que l'humilité précède. L'humilité précède. La gloire. Si Moïse a vu la gloire, c'est parce qu'il y avait l'humilité. S'il n'y avait pas l'humilité, il n'y aurait pas eu la gloire. C'est simple. C'est les mathématiques de Dieu, ça. S'il n'y a pas l'humilité, il n'y aura pas la gloire. Où est-ce que tu en es dans l'humilité, frère? Où est-ce que tu en es dans l'humilité, sœur? Dans la patience. Dans la patience. Est-ce que tu es patient envers ton prochain? Est-ce que tu es patient envers ton prochain? Est-ce que tu sais attendre? Ce n'est pas de manière passive ou de manière paresseuse, mais c'est avoir la bonne attitude pendant que tu attends. Tu te cultives, tu te prépares à ce quand ça va venir. Tu ne seras pas vraiment surpris parce que tu l'attendais, mais avec une bonne attitude. Humble. Humble. Sois humble. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Jésus n'a pas une once d'orgueil en lui. S'il te plaît, mon frère, Jésus n'a pas une once d'orgueil en lui. Il n'y a pas une brindille d'orgueil en Jésus. Jésus, même quand il se met en colère, il est rempli de bonté. Jésus, même quand il est énervé, il est rempli de bonté. Il sait se maîtriser. Jésus n'est pas orgueilleux. Le Père n'est pas orgueilleux. L'Esprit n'est pas orgueilleux. Que Dieu nous libère de toute forme d'orgueil au nom de Jésus. Orgueil dans la pensée, orgueil dans le comportement, orgueil dans la mentalité, orgueil à cause d'une position qu'on peut avoir. Ah, je suis tel, je suis tel. Enlève cela devant le Seigneur. Devant lui, il y a des êtres plus glorieux que toi et moi qui ont des couronnes sur la tête. Mais régulièrement, ils jettent leur couronne à terre comme pour dire, on n'est pas digne de régner à tes côtés. On n'est pas digne de régner. Il n'y a que toi seul qui es digne de régner. Il se prosterne devant lui et il adore. La Bible me parle des êtres dans le ciel qui ont des ailes pour cacher leurs pieds et cacher leur visage. Pourquoi? Parce qu'eux aussi estiment qu'ils ne sont pas dignes même de voir la face du Créateur. Quelle humilité! Des êtres sans péché, des êtres parfaits, purs. Mais même eux, ils cachent leur visage parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dignes de regarder en face la suprême autorité. Alors toi et moi, chers enfants de Dieu, faisons preuve d'humilité. Descendons en nous-mêmes. Descendons en nous-mêmes. Descendons en nous-mêmes. Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu qui cherche l'humilité. Satan ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas. Amen. Sois humble. Arrête de revendiquer des choses. Sois humble. Attends-toi à Dieu. Cultive-toi. Et attends-toi à Dieu. Attends-toi à ce que Dieu te fasse rentrer. Attends-toi à lui. Cherche sa face. Cultive sa présence. Aime sa présence. Chéris sa présence. Et autant voulu par lui, autant fixé par lui, il te fera bouger. Il te fera bouger. Il te fera bouger. Comme lui le veut. À la manière que lui le veut. Alléluia. Et ça ne sera que glorieux. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de mon frère et ma soeur présents.
donne-leur à tous et à toutes, à nous tous, de grandir. Parce que nous voulons expérimenter la puissance de ta miséricorde. Alors je prie que tu nous aides à grandir dans la patience, dans l'humilité. Oui, ça fait mal parfois. Il y a des gens qui sont moins avancés que toi. Qui te parlent avec prétention. Laisse faire. Il y a des gens que tu pourrais mettre au monde, même sur le plan spirituel. Ils te parlent comme laisse faire, laisse faire. Ne revendique pas, laisse faire. Dieu saura comment faire pour le ramener à la raison. Mais toi, sois humble. Sois humble. Jésus était contesté tous les jours dans son ministère. Mais Jésus le laissait faire. Laissez. Moi, je me concentre sur ce que je fais. Je chasse les démons. Je guéris les malades. J'annonce la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Vous, contestez-moi si vous voulez. Je vous laisse faire. L'humilité ne conteste pas. Bien-aimé, l'humilité, me dit le Seigneur, ne conteste pas. L'humilité ne revendique pas. L'humilité laisse faire et s'en remet à Dieu. Oh, que c'est douloureux. Dans une génération où on t'apprend à t'autosuffire. Une génération où on t'apprend à être rempli de toi-même, de ton ego. Où l'ego est roi, où on élève l'ego à la dimension de Dieu. Oh, que c'est douloureux pour une personne de diminuer en elle-même. Alors que tout le monde la pousse. Oui, sois toi-même. Fais ce qui te semble bon. Fais ce que tu veux, etc. Mais Dieu te dit, la patience et l'humilité. L'humilité, c'est descendre en toi-même. Diminuer en toi-même. Diminuer, baisser à l'intérieur de toi. Baisser, descendre, descendre, descendre. Pour que Dieu lui t'élève. Pour que Dieu lui t'élève. Tu descends volontairement. Tu ne revendiques pas. Tu descends et tu le laisses t'élever. Moïse semblait tellement faible devant les hommes. Il semblait comme impuissant devant les hommes. Mais cet homme, quand il parlait à Dieu, Dieu répondait. Seul Moïse était admis dans la tente d'assignation. Seul Moïse pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Seul Moïse pouvait y aller. Quel homme, aussi fort soit-il, aussi puissant, aussi imposant soit-il, quel Israélite allait avoir le malheur de rentrer dans le lieu très saint? Qui? À part Moïse. Parce qu'à l'instant même où cet homme-là se levait pour aller dans la tente, il mourait à l'instant. Pourquoi? Parce que la sainteté ne supportait pas que des orgueilleux s'approchent. Mais l'homme fort humble, l'homme fort patient, lui, il pouvait y entrer. Et Dieu acceptait sa présence. Alors sois humble. Il y a des prérequis pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a des prérequis, bien-aimés. Et quand tu ne dures pas dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu te résiste. C'est quand la dernière fois où tu as prié, tu t'es mis à genoux, my God. Où tu étais à genoux et tu es resté là avec Dieu. Ne fût-ce qu'une heure. Tu es à genoux, tu ne parles pas forcément à Dieu, mais tu es là dans sa présence. Pour lui montrer, papa, je suis là. Papa, je suis là. Et alors, notre Dieu est attiré par toi. Parce qu'il voit quelque chose qu'il aime, l'humilité. Et là, tu es patient. Et tu prends la Bible à genoux. Tu lis la parole. Tu la lis. Tu la lis. Tu la lis. Et tu restes avec lui. Comment ne veux-tu pas qu'il te fasse miséricorde? Comment ne veux-tu pas qu'il te fasse miséricorde? Tout ce qui te manque, c'est l'humilité. C'est la patience. Apprends à attendre, s'il te plaît. Apprenons à attendre. Apprenons à attendre. À nous attendre à Dieu. À nous attendre à ce qu'il puisse nous parler, nous diriger, nous instruire. Alléluia. Chaque minute que tu passes dans la présence de Dieu ne sera jamais du temps perdu. Ne sera jamais du temps perdu. Moïse a passé 6 jours dans la présence de Dieu, sans mot dire, sans voix qu'il a entendue. Mais c'est le même Moïse qui a assisté à la création de Dieu. C'est le même Moïse qui a pu écrire Genèse au commencement. Dieu lui a fait voir des choses que toi et moi on ne pourra peut-être qu'on ne verra jamais sur la terre. Dieu lui a fait entendre des choses qui n'a pas permis à un homme de dire peut-être. Moïse était tellement dans la gloire qu'il a oublié même qu'il était marié. Oh, quelle grâce. Il a fallu que sa femme vienne lui dire, hey, mon chéri, je suis là. Le monsieur était tellement dans la gloire. Tellement dans la gloire. Pour
pourquoi? L'humilité, la patience. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Aide-nous à dire non à nos revendications. Aide-nous à nous attendre à toi, Seigneur. Parce que nous voulons jouir de la puissance de ta miséricorde. Aide-nous à grandir dans ta volonté. Aide-nous à progresser dans ton plan. Aide-nous à aller de l'avant, à nous améliorer, jour après jour, année après année, mois après mois. Si nous avons le caractère, nous aurons tout le reste. Mais aide-nous à grandir dans la puissance de ta miséricorde. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux mettre ta main sur le cœur, je vais prier pour toi. Mets ta main simplement sur le cœur. Je vais prier pour toi là où tu es. Toi qui es connecté aussi, qui nous suis, mets ta main sur le cœur, je vais prier pour toi aussi là où tu es. Abba, j'ai cru et j'ai parlé. Voici ton peuple. Ton peuple qui veut de toi. Ils veulent ta gloire. Ils veulent une intimité plus profonde avec toi. Tu leur as enseigné sur ce qui fait obstacle à ce qu'ils expérimentent plus de toi. Père, je prie que tu les aides. Aide-les à diminuer en eux-mêmes. Que là où il y avait trop d'orgueil, que cet orgueil fonde dans ta présence. Qu'ils s'humilient eux-mêmes dans ta présence. Qu'ils implorent ta miséricorde. Qu'ils prennent une position d'humilité devant toi, Seigneur, afin d'obtenir grâce devant toi, Père. Et donne-leur d'être patient. Donne-leur de supporter l'insupportable même. Donne-leur, mon Dieu, mon roi, de porter, au roi de gloire, le fardeau de ta grâce, de ton œuvre, avec humilité et patience. Donne-leur, Papa éternel, d'être fort patient, comme Jésus. Alléluia. Jésus, il savait son appel, mais il n'a rien revendiqué avant le temps. Il n'a rien fait de lui-même. Macario de Santa. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu le signal. Il a attendu que l'Esprit lui parle. Il a attendu que la voix de son Père tonne en lui. Et alors il est parti dans le désert. Il est parti d'abord voir Jean-Baptiste pour être immergé en signe de correspondance aux hommes. Et ensuite il a pris le désert. L'homme sans péché. Il est allé dans le désert pendant 40 jours sans boire ni manger, nous dit la parole. Et alors il a été revêtu. Il a pu accomplir le mandat du Père. Il lui a fallu 3 ans pour le faire. Écoute, sois patient, me dit le Seigneur pour toi. Sois patient. Parce qu'en un rien de temps, en un rien de temps, Dieu fera avec toi ce que toi-même tu ne pourras pas faire en toute une vie. En un rien de temps, il fera avec toi des choses inouïes. Pourvu que tu saches attendre, patienter et être humble. Ce n'est pas la mort, c'est la vie. Un mort ne revendique pas ses droits. Un mort ne revendique pas ses droits. Accepte de mourir et l'esprit de gloire reposera sur toi. Certainement, au nom de Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu qui est là. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de remplir vos cœurs. C'est une grâce de Dieu pour vous rendre patient et encore plus humble. Ce n'est pas que je vous communique la patience ou je vous communique l'humilité. C'est entre vous et Dieu. Retenez bien ceci. C'est un fruit. Un fruit, ça se développe. Ce n'est pas du jour au lendemain. On dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alléluia. Ça se développe. Ça se travaille. Ça se cultive. L'humilité, ça se développe. Ça se travaille. Ça se cultive. Alléluia. Et le Seigneur est avec toi et il t'aidera certainement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse.